Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo du coup comme vous l'aurez vu dans le titre normalement je vais tester des nouveautés. Alors c'est pas forcément des nouveautés parce qu'elles ne sont pas sorties il y a pas longtemps. C'est possible qu'il y ait des choses qui sont sorties il y a hyper longtemps mais que j'ai acheté il y a pas longtemps et du coup pour moi c'est des nouveautés. Donc là ce que vous allez voir, j'ai pas tout pour faire mon teint en nouveautés mais j'ai quand même pas mal de produits donc je vais tester ça avec vous. Donc du coup on va commencer directement le maquillage, ça sert à rien que je vous parle plus. Si vous voulez voir un peu la présentation des produits, parce qu'en fait j'ai fait un haul il y a pas longtemps, donc je le mettrai dans le petit juste là ou juste là. Et dedans je présentais en fait la plupart des produits que je vais utiliser aujourd'hui, vu que c'est des produits que j'ai achetés il y a pas longtemps. Du coup là on va commencer avec le maquillage. Alors pour la base c'est pas nouveau, mais c'est ma gel crème de chez LR, donc c'est une crème à l'aloe vera, donc dedans il y a 50% d'aloe vera. Le prix je vous l'aurai mis à l'écran et la contenance c'est 50 ml et je l'utilise parce qu'elle est très bien, parce que c'est une crème hydratante mais en même temps ça fait une bonne base en fait de maquillage. Donc j'en applique, je regarde en bas parce qu'il y a mon miroir. Et cette crème elle pénètre vraiment très rapidement, du coup c'est génial. Donc voilà, une fois que je l'ai appliqué, j'attends un petit peu quand même le temps que ça pénètre et tout. Et je vais passer ensuite à ma bébé crème. Donc c'est une bébé crème de chez Garnier. Donc je vous l'ai montré aussi dans mon haul. Et du coup c'est la classique parce qu'il y a plusieurs bébé crèmes. Donc c'est la classique et c'est en teinte claire. Donc voilà, elle est comme ceci et ça fait un petit tube comme ça. Le seul problème, comme je vous l'ai dit, c'est qu'elle est un peu foncée. Et je vais essayer de mélanger ça avec cette petite crème en fait que j'ai eue de chez MAC, donc qui à ce qui paraît, enfin en tout cas j'ai regardé un peu les commentaires et à ce qui paraît en fait elle est bien pour mélanger avec le fond de teint pour avoir un teint un petit peu glowy. Donc je vais essayer. Donc c'est une crème hydratante et lumineuse, donc je vais vraiment le mélanger en fait avec mon fond de teint. Donc là c'est un échantillon, donc vraiment je peux pas vous dire le prix, mais je vous mettrai en fait le prix à l'écran du grand format, enfin du format normal. C'est juste que là quand j'ai passé ma commande chez MAC, du coup j'ai eu un produit gratuit, enfin un échantillon gratuit. Je pense que je vais mélanger les deux sur ma main. Donc la crème est comme ceci, je vous avoue je sais pas s'il faut en mettre beaucoup. Je vais l'appliquer sur ma main comme ça et du coup par dessus en fait je vais mettre un peu de la bébé crème. Et je vais mélanger les deux juste au doigt en fait. Du coup je vais en mettre sur mon visage. Du coup je pense que j'en ai mis beaucoup. Et pour l'appliquer, bon j'aurais dû vous le montrer avant, mais j'ai acheté cette éponge-ci de chez... je ne sais plus le nom. De chez Action, voilà. Je vous l'avais montré dans mon haul aussi et du coup je vais la tester avec vous. Alors là je l'ai mouillée. Bon il y a des petites traces mais là je l'ai mouillée. Et je vous mettrai certainement une photo non mouillée parce que j'ai oublié de la filmer avant que ce soit mouillé. Et du coup j'ai pris le mauvais côté en fait. Je voulais utiliser ce côté là. Du coup elle est comme ceci, vous voyez la forme. Et elle n'est pas plate, enfin il n'y a pas de côté plat comme mes autres éponges de chez AliExpress. Alors je sais pas si vous allez voir la différence en caméra, mais enfin je vous montrerai un peu de plus près après. Mais ça va vraiment en fait tout unifier. Ça va pas tout camoufler ni rien, mais ça va vraiment en fait juste un peu unifier le visage, enfin le teint. Et j'aime vraiment beaucoup parce que même si j'ai quand même pas mal d'imperfections, j'ai pas forcément envie de mettre de fond de teint là. Et je trouve que le côté glowy, en tout cas moi je le vois. Oui, en caméra ça se voit bien. Donc écoutez, j'aime vraiment beaucoup le rendu. J'aime beaucoup ce que ça donne et le côté glowy est présent. Hein. Du coup ensuite en anti-cerne, je vais utiliser le Conceal and Define Infinite parce que j'avais le Conceal and Define classique mais il est vide en fait. Et je vais l'utiliser en teinte C1. Donc voilà, il est comme ceci. Alors j'ai pris une petite taille, donc dedans il y a 5 ml et c'est cruelty free et vegan. Et il existe en plus grand format. Je vous mettrai le prix de ce format du coup, mais sachez qu'il existe en full size, ils appellent ça, donc en plus grand format. Mais moi j'avais déjà pris ce format pour déjà le tester parce que si je l'aimais pas et que j'avais un grand format, ça aurait été un peu embêtant. Et du coup l'embout c'est comme ceci en fait, c'est comme les fonds de teint et tout, enfin c'est le même embout que d'habitude. Et je vais en appliquer, je vais pas en mettre de trop. J'ai pas envie de... comme je vous ai dit, je veux vraiment un teint léger. Donc j'ai pas envie d'en mettre de trop et que ça fasse un teint
très couvrant. Je vais juste en remettre un petit peu sur mes boutons pour que ça couvre un petit peu plus, on va dire. Je sais même pas si j'en mets, bon, je vais en mettre un tout petit peu sur le front et un petit peu sur le nez pour illuminer un peu. Je vais réutiliser cette éponge. Après, je vous avoue que je trouve que la pointe là, enfin c'est quand même un petit peu gros. Du coup, je crois que je vais un peu galérer. Je vais commencer par là déjà. Déjà la teinte, elle est parfaite, je trouve. Du coup, pour appliquer sous les yeux, je vais essayer de pincer un petit peu l'éponge pour que ce soit un petit peu plus petit. Bah écoutez, pour l'instant j'aime beaucoup, je trouve qu'il s'est très bien appliqué. Vraiment, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il a pas... D'habitude ça file dans mes petits plis juste là. Et bah là pour l'instant je trouve il est vraiment génial. La couleur et tout c'est parfait et j'aime beaucoup le rendu. Je crois qu'il va devenir mon anti-cerne préféré. Déjà que le Concealer Define je l'aimais déjà bien. Mais alors lui... Donc maintenant on va passer à la poudre. Alors je vais utiliser cette poudre, pour moi c'est un peu une nouveauté parce que je l'ai jamais testée même si ça fait un moment que je l'ai. Je l'ai eu en fait dans une Beautiful Box et du coup c'est, je crois la marque c'est Maybe du coup mais je connais pas. Et du coup c'est une poudre transparente. Donc voilà, minéral base, paraben free, animal cruelty free et vegan. Donc ça c'est parfait. Alors en fait le seul truc c'est que j'avais peur de l'utiliser parce que je trouve, on en voit un petit peu... Là, je sais pas si vous voyez bien. Et je trouve elle a l'air quand même assez foncée. Mais du coup je vais quand même essayer de la tester. Je vais en mettre un peu dans le bouchon. Donc c'est pas un tamis comme ça mais c'est en plastique. Et du coup bah, ça fait des petits trous. Du coup je vais prendre la même éponge. Et vous voyez elle a l'air vraiment foncée. Hein. Bon. C'est écrit transparente. Du coup normalement ça devrait pas foncer ni rien. Et je vais commencer, j'en ai mis sur mon éponge et je vais en mettre en dessous de mes yeux du coup pour... Oh là là, je crois que ça, je vais pas du tout aimer. Elle a l'air hyper foncée vraiment. Alors ça se voit, elle a foncé un petit peu. Après bon, je l'ai bien étalée donc là ça va. Après, alors je sais pas si je suis fan en fait. C'est pas comme... je vois une petite différence que ça a matifié. En caméra je sais pas si vous le verrez bien. Mais c'est pas comme la poudre que j'ai de chez Kiko ou de chez Yves Rocher où je vois en fait l'effet directement. Genre là, bon, bah, ça a un peu matifié, mais enfin, je sais pas. Et en plus, elle est pas vraiment transparente. Hein. Je trouve qu'elle est... Oh, elle est quand même colorée et elle fonce un peu. Je sais pas si vous verrez, du coup, je ferai aussi un zoom. Mais elle a vraiment foncé en fait le dessous de mes yeux. Et ouais. Et là, je vous avoue que j'ai pas envie de poudrer tout mon teint avec. Parce qu'après, j'ai des rendez-vous, enfin, j'ai des choses à faire. Et bah, j'ai pas envie d'avoir un teint moche en fait pour faire tout ça. Du coup, je vais continuer à poudrer en fait avec ma poudre habituelle de chez Kiko, donc qui est la Ocean Feel. Alors je sais qu'elle ne se vend plus, hein, mais peut-être qu'un jour elle se revendra. Et je vais prendre celle-ci parce qu'elle est vraiment, elle est claire quoi, donc ça me va. On va passer au reste du teint, donc je vais passer à mon bronzer. Alors là c'est pas une nouveauté. Si vous avez regardé ma vidéo Beautiful Box, j'essaierai aussi de vous mettre un petit i. J'ai utilisé j'avais déjà montré en fait ce bronzer donc de chez Phase 0. Donc c'est une poudre hydratante qui fait 5 grammes. Donc je prends mon pinceau bronzer en fait de chez Essence, donc ça c'est pas non plus une nouveauté. Donc là je l'applique comme d'habitude. Hein. Voilà, du coup ce que ça donne avec le bronzer, alors je l'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il a bien réchauffé mon teint. Ensuite je vais appliquer mon blush, donc je vais le prendre toujours avec le pinceau que j'avais dans une Beautiful Box, donc c'était pour la Saint-Valentin. Et c'est un pinceau pour le blush et je l'aime vraiment beaucoup. Et je vais prendre mon blush Kiko de la gamme Smart en teinte 03, donc qui est un petit peu corail on va dire. Donc ça c'est pas non plus une nouveauté, je crois que je l'ai certainement déjà utilisé dans des vidéos vu que ça fait un moment que je l'ai. Donc voilà, je n'ai pas mis trop pour que ça reste un peu naturel. Du coup, pour le blush, ça c'est bon aussi. Et maintenant pour l'highlighter, j'ai deux nouveautés. Alors je vais essayer quelque chose que je fais jamais. J'ai eu ceci en fait. Je ne l'ai pas montré dans le haul parce que j'ai oublié. Mais j'ai eu le Liquid Glow du coup de chez Anastasia Beverly Hills. Et c'est un highlighter liquide. Donc voilà, j'en ai jamais vraiment utilisé. Je vous avoue que là c'est la teinte, je ne sais pas la prononcer du coup je vais juste la montrer.
Oyster je pense. Il y avait une teinte plus claire si je me souviens, mais elle était plus en stock, du coup j'avais pris celle-ci. Donc je vais essayer de l'appliquer, donc je vais l'appliquer à l'éponge. Et j'espère que ce sera pas trop foncé. Et écoutez, je vais en appliquer un petit peu. Je vais essayer d'aller légèrement parce que... Donc je vais en mettre là où je mets de l'highlighter d'habitude. Alors déjà je pense pas que ce soit trop foncé. Après je vais mettre quelque chose par au-dessus, mais je pense que vous voyez bien en fait le glow que ça fait. Et par contre c'est vraiment pailleté on dirait. Enfin il y a vraiment des paillettes quoi. Donc du coup voilà ce que ça donne. Alors écoutez, j'aime plutôt bien le résultat. J'essaierai de l'utiliser plus souvent. Même si c'est pailleté en fait, parce que je sais pas si vous le verrez bien, mais il y a quand même des petites paillettes. Même si c'est pailleté, je trouve que ça reste quand même assez naturel, donc ça va. Et du coup, je vais mettre par au-dessus. Alors je vois plein de personnes qui font ça, donc de mettre d'abord un highlighter liquide et ensuite mettre un highlighter en poudre comme ça. Et du coup, je vais utiliser cette palette-ci, donc de chez Action. Donc la marque, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Donc c'est la Glow and Highlight Palette. Et du coup, elle fait 28 grammes, mais c'est pas écrit la contenance de chacun des highlighters, mais c'est déjà des gros pans en fait. Et on a de jolies couleurs. Je pense que je vais juste mettre... je pense que je vais utiliser la couleur juste là, elle est un peu champagne, enfin un petit peu jaune, et du coup je vais essayer elle. J'essaierai peut-être de vous mettre des swatchs pour vous montrer un peu les couleurs, parce que là du coup en fait je vais l'appliquer par au-dessus de celui de chez Anastasia Beverly Hills. Du coup peut-être que ça aura pas le même rendu que si j'avais rien en dessous. Par contre là ça fait du coup beaucoup plus voyant qu'au début. Alors écoutez, on voit bien en fait celui de chez Action, du coup il est hyper beau. Après les deux se sont quand même un peu fondus ensemble, du coup je trouve ça quand même joli et j'aime beaucoup. Là je vais en mettre un petit peu, je vais prendre la même couleur et je vais en mettre un petit peu au centre de mon nez. Comme ça va éliminer et ça va flouter un petit peu on va dire. Après j'en mets pas trop parce que si j'en mets trop, j'aurai un nez hyper pailleté, c'est pas ce que je veux, et je vais en mettre là. Mais j'avais fait quelques swatchs déjà dans mon haul et je trouvais que c'était déjà assez pigmenté. Et du coup voilà, j'avais fait le violet et le gris juste là, et du coup là je viens d'utiliser un petit peu jaune. Et clairement j'adore. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais brosser mes sourcils. Donc je vais brosser mes sourcils avec ce pinceau-ci de chez NYX, donc qui est exprès pour les sourcils. Donc si vous voulez la référence, c'est le 18. Donc je prends juste le goupillon. Donc voilà, là je les ai brossés un petit peu déjà pour retirer le fond de teint et tout qu'il y avait dedans. Et maintenant je vais prendre... Alors là il est un petit peu sale parce que je l'ai utilisé une fois et j'ai pas frotté la brosse, et vu que il y avait du coup j'avais un peu de fond de teint et tout sur mes sourcils, du coup quand j'ai remis la brosse c'était un peu sale. Du coup normalement c'est un gel transparent, mais là vous le verrez un petit peu moins transparent parce qu'il est un petit peu sale. Mais du coup c'est un gel à sourcils de chez MAC et du coup transparent, et ça fait une brosse un peu mascara comme ça. Et du coup en fait ça va servir à, si vous faites vos sourcils avec des crayons et tout, vous faites d'abord ça et ensuite vous mettez ce gel à sourcils et ça va permettre qu'ils restent en place toute la journée. Donc moi je vais pas faire mes sourcils parce que j'ai pas envie de les faire, mais du coup je vais juste les fixer pour qu'ils aient quand même une forme. Donc voilà, je vais les fixer comme ça un peu vers le haut, et vraiment ce gel à sourcils je l'adore. Par contre n'en mettez pas trop parce que si vous passez plusieurs couches en fait, après vous allez sentir qu'il y a un peu un effet matière, mais bon, ce qui est normal si vous en mettez beaucoup. Mais du coup voilà, je vais juste les laisser comme ça. Du coup je vais mettre ma base à paupières de chez Anastasia Beverly Hills. Alors celle-ci vous commencez à la voir assez souvent je pense, même dans mes IGTV et tout. J'utilise celle-ci, enfin depuis que je l'ai j'utilise celle-ci parce que je l'aime beaucoup, et puis de toute façon, oh j'en ai mis trop. De toute façon pour l'instant j'en ai pas d'autres. Du coup pour ça, ça ne sera pas une nouveauté. Alors je sais plus si on l'a vu que dans ma vidéo où je teste la marque Anastasia Beverly Hills cette base, ou bien si je l'avais montré avant. Je ne sais plus. Alors par contre aujourd'hui je vais j'ai juste envie de faire un maquillage simple, mais c'est juste pour tester les nouveaux produits du coup. Et du coup pour ce maquillage j'avais acheté en fait il y a un moment, je m'en suis pas beaucoup servi et je m'en suis jamais servi en caméra ouais, sur ma chaîne. Ces palettes-ci de chez Wet n Wild, et du coup c'est des petites palettes que je voulais montrer peut-être séparément.
Donc dedans il y a 5 fards. Et après derrière il y a un petit tuto que vous pouvez suivre, donc ils vous disent comment appliquer les couleurs. Et je l'ai trouvé très très belle et c'est des palettes vraiment que vous pouvez emporter. Et vous faites vraiment un maquillage plutôt rapide avec. Vous allez voir, il y en a des plus ou moins colorés. Celle-ci elle est vraiment très très nude. Et je sais pas laquelle je vais utiliser. Parce que je vous avoue que j'ai envie de mettre un rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Et il est violet, donc je sais pas si je fais un maquillage plutôt violet. Donc genre avec cette palette par exemple, ou un maquillage plutôt nude en fait, je ne sais pas. Donc on verra. Et après j'ai aussi cette palette que j'ai encore jamais utilisée non plus, de chez Makeup Revolution, donc qui est une palette de paillettes. Je vous ai fait 2 swatchs juste là. Donc le premier c'est le rouge à lèvres que je voudrais peut-être utiliser. Le deuxième c'est le violet. Et ensuite là on a un petit cuivré. Donc c'est les deux juste en bas, juste là. Donc voilà, c'est toutes ces palettes-ci. Alors je vous avoue que je pense que je vais partir sur un truc un petit peu plus nude. Et ensuite je mettrai le violet juste là sur mes yeux. Donc du coup je vais partir sur cette palette. Alors elles sont cruelty free et vegan. Donc ça c'est bien, elles sont toutes pareilles hein. Et elles font 4,5 grammes. Alors vous allez voir, c'est des palettes, elles sont vraiment pas chères du tout. Et il n'y a pas de nom en fait pour chaque palette. Et du coup je vais utiliser aussi en même temps ces pinces aussi que je vous avais montré dans mon haul, donc de chez Sephora. Voilà, c'est un petit lot en fait de 4 pinceaux. Et du coup je vais essayer de les utiliser dans cette vidéo. Donc je vais commencer avec celui-ci parce que il s'appelle, je sais pas si vous verrez, mais c'est le creux de paupière. Du coup je vais commencer en faisant mon creux de paupière. Et je vais utiliser la couleur juste là. Donc qui est un brun vraiment très clair. Donc j'en applique en creux de paupière. C'est une très belle couleur, elle est très claire, j'aime beaucoup. J'en applique vraiment juste grossièrement. J'essaye d'étirer juste un petit peu. Ce pinceau est très très bien, enfin en tout cas pour faire des choses grossières comme ça, je trouve qu'il est très très bien. Après, vu qu'il est gros, on peut pas non plus être très précis, mais là j'aime vraiment beaucoup. Après je vais prendre celui-ci, alors normalement c'est le paupière poudre, donc il s'appelle comme ceci. Il est quand même plutôt gros, mais je vais en utiliser pour mettre un peu de couleur sous le sourcil. Alors je le fais jamais, mais vu que là j'ai le sourcil bien défini et épilé, je pense que je vais le faire. Et du coup je vais prendre la teinte claire juste là. Donc j'en prends un peu avec le pinceau. Et en même temps ça va me servir à dégrader un petit peu, on va dire, ce que je viens de faire. Donc voilà, j'illumine en fait vraiment le dessous de mon sourcil et ça illumine très très bien. Et ensuite je vais prendre celui-ci, donc qui est le estompeur précision. Donc, vous voyez, c'est un petit pinceau. Et pour essayer d'intensifier un peu, je vais prendre celle-ci. Alors c'est une couleur irisée, mais vous pouvez très bien intensifier votre regard avec des couleurs irisées. Et du coup j'applique aussi en creux de paupière, mais plus précisément. Je vais reprendre ce pinceau-ci du coup qui est le paupière poudre. Et je vais prendre le violet juste là, je me dis que ça fera une petite base irisée. Et du coup vu que je reste dans quelque chose d'assez grossier et pas précis du tout, je vais utiliser celui-ci. Je vais vraiment même pas faire de queue de crise, hein. Vraiment quelque chose de rapide et simple. Je me dis comment ça peut plaire à tout le monde, même si bon les autres maquillages que je fais c'est pas non plus hyper compliqué, mais là du coup ce sera vraiment quelque chose de très simple si vous n'avez pas le temps ou juste que vous n'avez pas envie de faire un truc très compliqué. Et du coup là je vais prendre la palette juste là et je vais appliquer le violet là sur la paupière. Par contre de ce que j'ai swatché sur ma main, j'ai l'impression il ressort pas du tout aussi violet. Par contre lui je vais l'appliquer au doigt. Je sais pas si c'est mieux si je l'appliquerai avec de la colle, peut-être de la colle à paillettes, je sais pas du tout. Parce que là vous voyez il ressort pas du tout aussi foncé en fait que dans la palette. Ah si, je viens de m'en souvenir, j'ai des petits embouts-mousse comme ça que j'utilise jamais. Du coup je vais essayer, déjà avec l'embout-mousse ça se prélève. J'ai essayé d'humidifier un petit peu mon embout-mousse. Parce que des fois ça fait plus joli quand c'est humidifié, ça ressort mieux. Ah déjà ça fait un plus joli violet je trouve. Bon du coup voilà ce que ça donne. Après je vous avoue que du coup c'est pas du tout le plus pailleté et le plus pigmenté que j'ai eu. J'essaierai quand même d'utiliser les autres couleurs parce que vous voyez il y a certaines couleurs, elles ont l'air magnifiques et beaucoup plus pailletées que ça. Du coup je retesterai cette couleur avec, cette palette avec d'autres couleurs et je vous donnerai un peu plus mon avis. Mais en tout cas sachez que le violet, bon il est beau mais sans plus et il faut vraiment
bien humidifier, enfin vous humidifiez un peu avec du spray fixateur comme j'ai fait, votre embout mousse ou votre pinceau pour que ça accroche mieux et que du coup ça ressorte un petit peu plus beau. Et du coup je pense que je vais essayer de faire le ras de cils avec le violet juste là, donc d'une autre palette encore. Et je vais essayer de faire avec le pinceau juste là. Alors normalement c'est le paupière estompeur, mais vu qu'il est un peu rigide comme ça, je vois pas comment on peut estomper. Du coup je vais essayer de m'en servir pour mettre à mon ras de cils. Je trouve que ce pinceau est bien si vous voulez vraiment appliquer une couleur vraiment en précision. Parce que bah, il est très fin, et il est assez dur quand même. Donc voilà ce que ça donne. Si mes yeux sont un peu rouges, c'est normal, c'est que je m'en suis mis un petit peu dans l'œil et du coup ça me pique un peu. Et ensuite je vais finir avec la palette de violet juste là. Oh, j'aurais dû appliquer lui, en fait il est hyper beau. Mais je vais estomper avec le violet juste là qui est un violet un peu clair. Et du coup là je vais pas prendre un pinceau de chez Sephora du coup parce que bah, ils sont sales. Mais un autre pinceau que j'ai déjà. Et du coup je vais me mettre un peu au bord et je vais dégrader légèrement. Donc voilà, j'ai estompé. Bon, le violet se voit pas trop, mais c'était plus pour que la couleur pailletée que j'ai appliquée se fonde bien en fait avec le teint. Donc voilà pour les palettes, j'en ai utilisé plusieurs et bah, je vous avoue que je les aime plutôt bien. Les fards sont bien pigmentés et bah, c'est très pratique pour faire des maquillages vite fait comme ça. Quand vous n'avez pas le temps, vous avez le petit tuto derrière on va dire, enfin la petite explication. Et bah, vous n'avez pas à vous creuser la tête ou quoi, il n'y a que 5 couleurs et puis vous les mettez là où ils disent ou bien vous changez un petit peu et puis voilà. Je vais prendre cette palette-ci juste pour avoir un noir, donc c'est la Nude Matte de chez Beauty Bay et je vais faire un genre de thread liner on va dire avec ce petit pinceau biseauté juste au ras des cils pour que ça rajoute quand même un petit peu d'intensité. Donc voilà, j'ai fait mon petit thread liner, alors je l'étire un petit peu parce que je sais pas, le maquillage il était trop simple pour moi, du coup j'avais envie de rajouter un petit quelque chose on va dire. Et ce que je vais faire pour faire une petite bascule en fait, parce que j'arrive pas trop à la faire avec les liners liquides, du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre ce pinceau-ci, donc qui est un de chez Beauty Bay, donc c'est celui-ci, All in the Deets je crois. Et je vais prendre un peu de fard noir du coup, le même fard que j'ai appliqué pour faire mon liner. Et en fait je vais tracer vraiment juste avec le pinceau. Donc du coup voilà ce que ça donne. Alors c'est un peu compliqué le maquillage on va dire, mais après le liner si vous voulez pas le faire vous le faites pas et puis enfin vous passez cette étape quoi. Et maintenant pour finir les yeux il me reste à mettre du crayon. Alors je vous avais montré toujours dans mon haul ces crayons-ci, donc c'est que j'ai acheté de chez Action et c'est la marque Max & More. Alors il y a beaucoup cette marque à Action et ça a l'air d'être une super marque et du coup bah, je vais tester les crayons avec vous. Alors je vais prendre le noir du coup que je vais mettre en muqueuse supérieure et ensuite en muqueuse inférieure je sais pas vraiment parce qu'il n'y a pas de violet comme j'ai mis. Du coup je sais pas si je mets du noir aussi. Mais je crois que je vais mettre du noir en muqueuse supérieure et inférieure. Puis de toute façon, je testerai bien sûr les autres couleurs avec vous dans des vidéos bien sûr. Donc du coup, il est comme ceci. Donc voilà. Et je vais en appliquer et puis je vous mettrai soit en description, soit au montage, s'il tient bien. Parce que bah, mon problème, enfin déjà là il marque bien. Mais mon problème avec les crayons noirs, c'est que souvent ça ne tient pas bien. Et du coup au bout de peu de temps en fait bah, il y a déjà plus de crayon quoi. Donc voilà ce que ça donne. Alors mes yeux sont rouges mais c'est normal c'est à chaque fois quand je mets quelque chose en muqueuse ou même quand je fais mon ras de cils, ça m'arrive souvent de soit mettre dans l'œil ou soit que bah je sais pas ça irrite un peu mon œil mais ça part vite. Et bah écoutez, du coup je vous ai dit niveau couleur, niveau application c'est génial, il glisse tout seul, il marque très bien et du coup bah je l'adore. Alors en mascara j'ai pas de nouveauté mais je vais utiliser celui-ci donc le Cana Eyes. Je ne sais pas ce que c'est la marque parce qu'en fait je l'avais eu dans une Beautiful Box, du coup je crois que vous ne pouvez pas en fait le retrouver, c'est une exclusivité sur les Beautiful Box mais bah, j'essaye de changer un peu de mascara. Je vais pas essayer celui de chez Kiko même si je l'adore, mais je vais essayer celui-ci. Et les picots sont comme ceci et c'est des picots un peu, enfin c'est des picots souples, pas rigides. En fait j'avais oublié mais il fait de très beaux cils aussi lui. J'aime beaucoup l'effet qu'il fait. Alors il fait pas pareil que le Kiko je trouve, ça fait pas le même effet sur les cils. Là j'ai l'impression, enfin je sais pas, ils sont beaucoup plus fins mais ils sont très longs.
et j'adore. Je vais peut-être attendre que ça sèche un petit peu et je vais appliquer une deuxième couche. Voilà du coup le rendu du mascara. J'essaie souvent de vous montrer la longueur que ça fait parce que de face on ne voit pas trop. Et bah écoutez, je l'aime vraiment beaucoup. Du coup avec les yeux on a fini et je vais essayer du coup pour les lèvres d'appliquer ce rouge à lèvres-ci. Alors je vous l'ai présenté il y a un moment mais je l'ai encore jamais testé parce que je vous avoue que c'est pas un rouge à lèvres qu'on peut porter dans... Enfin on peut la porter dans la vie de tous les jours mais je veux dire ça va pas avec tous les maquillages. Du coup là j'ai essayé vraiment de faire un maquillage qui suivait avec. Et du coup c'est le Glitter Goals, donc c'est un rouge à lèvres liquide pardon. Il fait 3 ml. Et voilà, il vient de chez NYX, hein, j'ai oublié de le dire, mais il vient de chez NYX et du coup bah, je vais essayer de l'appliquer sur mes lèvres. Je vais essayer de pas trop déborder. Bon du coup écoutez, voilà ce que ça donne, j'espère en caméra ça rend aussi bien qu'en vrai, il est hyper beau. Par contre pour qu'il soit aussi opaque j'ai dû mettre 2 couches parce que la première couche, enfin c'est joli mais c'est pas hyper opaque. Voilà, ça fait un peu comme ça on va dire, mais une fois que j'ai appliqué la deuxième couche c'était déjà beaucoup plus opaque et c'était mieux. Alors le problème avec les rouges à lèvres foncés comme ça c'est que du coup ça fait une grosse démarcation on va dire, mais quand on parle du coup ça se voit un petit peu, mais quand on parle pas ça fait hyper beau je trouve. Et là il est genre totalement sec, je vais faire un bisou sur ma main. Vous voyez, ça a presque rien fait, il est vraiment hyper sec. J'ai fini avec tout ce qui est maquillage du coup et là je vais essayer de faire un truc. C'est que j'avais acheté des petits stickers on va dire comme ça en petites perles chez Action et bah, je vais essayer d'en coller en fait sur mon visage. Je vais essayer du coup d'en coller sur mon visage parce que bah, je l'ai jamais fait encore et je trouve que ça peut rajouter un truc. Alors je sais que normalement c'est pas fait pour ça, c'est fait pour mettre sur les petits carnets ou des trucs comme ça, mais j'ai vraiment en fait envie de les utiliser pour ça. Je pense que je vais mettre les gris juste là, donc je vais en prendre 2 et je vais les coller avec ma colle à fossiles de chez Sephora. Voilà, du coup je les ai collés, je vous avoue je sais pas si ça fait beau ou quoi, ça fait un peu artistique. J'ai pas envie d'en mettre plus, j'aurais peut-être dû les coller un petit peu plus haut, enfin je sais pas. Mais je trouve que ça change un peu de d'habitude. Je vous avoue qu'après ils sont un petit peu gros, j'aurais bien aimé des plus petits. Mais ouais, je pense que ça va. Et du coup bah écoutez, j'en ai fini avec toutes ces nouveautés. Donc voilà, j'ai fini avec cette vidéo, du coup bah, l'avis sur mon avis sur les produits, vous les avez vus au fur et à mesure de la vidéo. En global j'ai tout aimé, j'ai tout adoré, sauf du coup la poudre qui était trop foncée. Pour l'instant le crayon noir de chez Action il n'a pas bougé, il est encore là donc c'est plutôt bien. Et bah, voilà, après les autres produits je les ai vraiment tous aimés. Après cette palette il faudrait que je la reteste parce que j'ai pris que le violet et il était pas ouf. Et ces petites palettes-ci je crois que je vous ferai une petite série de vidéos peut-être où j'utiliserai les 4. Et bah du coup voilà, moi je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup vous avez vu un peu des nouvelles choses que j'avais encore jamais testées sur ma chaîne. J'espère que le résultat final vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez avec le petit strass ou bien c'était mieux sans. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je le saurai si je dois en remettre entre deux à d'autres endroits ou quoi. Bah du coup moi je vous laisse là, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Ça me ferait vraiment très plaisir et il y a plein de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnées, donc vous pouvez vous abonner, c'est vraiment rapide, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo, d'activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une vidéo. Et du coup bah moi je vais vous laisser là et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.